Je pense que j'avais dit dans une précédente vidéo que j'ai l'impression que nous vivons dans une société où les complexes font partie intégrante de nos vies. Et je vous assure que je n'exagère même pas. La dysmorphophobie, vous savez ce que c'est? C'est un trouble mental comportemental qui touche aujourd'hui énormément de monde, en majorité les femmes, mais qui est un mal tellement silencieux qui réussit à se développer incognito sans alarmer grand monde alors qu'il devrait. Et nous devons cette joyeuse anomalie à la naissance du culte des apparences qui s'est bâti ces dernières années sur les réseaux et dans les médias. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui est régi par un diktat omniprésent de l'apparence et de la valeur que nous avons pour la société en fonction de l'image que nous renvoyons. Oui, aujourd'hui, être une belle personne est un critère de survie. Et ceux qui n'ont pas des mentales assez solides ou qui n'ont pas été suffisamment éduqués à la culture de l'amour de soi se retrouvent en train de développer des tas de complexes qui les empêchent de vivre au quotidien. Comment en sommes-nous arrivés là? Je vous propose que l'on mette le doigt dessus dans cette vidéo d'analyse. Mais avant, pour les nouveaux sur cette chaîne, salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de relations hommes-femmes, de sciences humaines, de faits sociaux, mais également de business. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. L'apparence sur les réseaux sociaux est presque devenue une obsession. On pourrait même parler d'un style de vie. Combien de fois avons-nous pris des photos, des vidéos de nous où on fait les BG uniquement pour les publier sur nos profils Facebook, Instagram, TikTok? Notre téléphone fait partie de nous. Grâce à lui, nous racontons notre fabuleux quotidien afin que les autres nous admirent et likent nos publications. Mais que se cache-t-il donc derrière cette recherche incessante d'attention et d'admiration? Est-ce là la nouvelle forme de quête de célébrité? Un tel phénomène pourrait-il signaler une fragilité dans notre estime de nous-mêmes? Et justement, il me semble qu'on parle beaucoup ces dernières années du culte de l'apparence. Cette relation que l'on entretient avec un corps qui devient une prison parfois. Une enveloppe charnelle que l'on critique, que l'on charcute, que l'on comprime. Et dont nous tentons tant bien que mal, et plus souvent qu'autrement, de cacher ses vilains défauts. Ou tout du moins, ces caractéristiques qui ne correspondent pas nécessairement aux critères imposés par la société. Pourquoi l'apparence physique a-t-elle autant d'importance? Si nous voulons tous devenir beaux ou belles aujourd'hui, c'est parce que nous avons l'impression que tout le monde autour de nous est beau et belle. Autour de nous, c'est-à-dire ce que nous regardons à travers le prisme d'Internet, des réseaux sociaux, des médias et j'en passe. L'apparence est devenue un sujet central de notre quotidien, de notre vie, qu'il est aujourd'hui difficile vraiment de croire une personne qui dit qu'elle ne s'intéresse pas du tout à son physique, qu'elle s'en fout qu'elle ait des imperfections ou pas. Selon l'étude annuelle des réseaux sociaux élaborée par IAB Espagne, nous sommes connectés environ 37 heures par semaine. Cela correspond à environ 22% de notre temps. Pour cette raison, et selon l'étude de IAB, notre vie sociale est étroitement liée aux plateformes sociales d'Internet. Depuis les années 2000 et avec l'essor d'Internet et surtout la création des téléphones portables, les réseaux sociaux ont commencé à se profiler dans le domaine de la communication digitale. Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest et d'autres réussissent à attirer des millions de followers, de suiveurs en français, qui réagissent au contenu proposé en appréciant ou en critiquant ce contenu sur leur compte. Notre rapport avec les réseaux sociaux change au fil du temps parce que ces réseaux communautaires ne cessent de modifier leurs méthodes afin d'être plus attractifs et plus séduisants, donc plus performants en matière de gains pécuniaires. Mais pour le faire, ils ont développé un vrai travail sur et par le corps en facilitant l'accès à ces plateformes et en permettant aux adhérents actifs et productifs de gagner de l'argent, au point de voir apparaître de nouveaux métiers liés à ce travail digital qui font rêver les enfants, les adolescents, les jeunes, voire même les moins jeunes. Devenir blogueur, blogueuse, instagrammeur, instagrammeuse, tiktoker, tiktokeuse ou tout simplement créateur, créatrice de contenu est aujourd'hui le rêve le plus désiré parce que cette nouvelle profession véhicule des idées attractives aux jeunes d'aujourd'hui qui cherchent à gagner le plus d'argent en fournissant le moindre effort. Spoiler alert, c'est totalement faux. Être créateur, créatrice de contenu, c'est énormément de travail. Ce n'est pas du tout de tout repos. Vraiment, ceux qui vous ont vendu ce métier comme étant facile et accessible à tous, c'est certes accessible à tous, mais ce n'est pas du tout facile. Bref, les publications partagées sur ces réseaux révèlent une certaine esthétisation de la vie de tous les jours. Pour être plus pertinente, ces publications mettent en scène des personnes bien choisies, sveltes, musclées, qui ont des corps bien sculptés et dont la mission est d'attirer le plus de suiveurs possible. J'ai même lu récemment des articles qui disaient que des plateformes comme TikTok et Instagram sont configurées sur un certain algorithme de beauté. Donc, si tu corresponds à certains critères de beauté,
La plateforme va te scanner, t'analyser et si tu corresponds à certains critères de beauté, alors tu as plus de chances de percer. Tu as plus de chances de te voir propulsé parmi les tendances. Et c'est pour cette raison que vous avez l'impression que toutes les TikTokers célèbres français et américains là, qui ont à peu près les mêmes visages, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Mais c'est juste que apparemment, les applications auraient un algorithme pour scanner et analyser des traits spécifiques pour que vous puissiez percer sur les réseaux. Et c'est donc cet amas de personnes fanatiques autour de l'apparence qui crée le sentiment que pour être populaire, il faut être beau, il faut répondre à certains standards de beauté. Les réseaux ont non seulement instrumentalisé le corps, mais ils ont également réussi à en faire une matière première facile à façonner, à manier, à modifier et à métamorphoser. Ils ont permis de développer une certaine esthétique du corps qui sort du réel, qui tend parfois même vers le surnaturel ou le surréaliste et qui a surtout contribué à l'essor de la chirurgie esthétique et la naissance d'un nouveau vocabulaire. La rhinoplastie, la blépharoplastie, Russian lips, liposuction, etc. L'exemple le plus révélateur est la famille Kardashian et leur impact sur les internautes. Et si pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à ce stade extrême de métamorphose physique, les réseaux sociaux et les smartphones nous donnent donc cette possibilité de créer des images parfaites de soi qui sont très proches de celles des stars. Grâce aux retouches, aux filtres et aux modifications, on arrive à obtenir les portraits les plus beaux, les plus artistiques, teint parfait, disparition des cernes, lèvres pulpeuses, sculpter le corps et j'en passe. Bref, Internet, c'est vraiment beaucoup de Photoshop. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez entreprendre de ressembler naturellement à vos stars sur les réseaux, vous allez vous heurter en fait à une certaine limite. La limite du possible, la limite du réalisable. Parce que la plupart du temps, beaucoup de petites choses sont retouchées pour que l'ensemble soit parfait. Cette méthode donc de la retouche avait débuté chez les adolescents, mais aujourd'hui tout le monde est concerné. D'ailleurs, je me rappelle même d'une vidéo TikTok sur laquelle j'étais tombée où une femme âgée, une femme vraiment d'âge mûr, elle était dans la cinquantaine je crois. Elle faisait une vidéo où elle répondait à un commentaire qu'elle avait reçu, comme quoi elle ne faisait pas son âge. Dans la vidéo, elle a donc répondu à la personne en disant que c'est normal qu'elle ne fasse pas son âge parce qu'elle filtre autant que possible ses vidéos. Et dans la vidéo, elle a montré tous les filtres qu'elle a utilisés en les retirant un par un. Et honnêtement, l'avant-après n'avait juste rien à voir. J'ai un doute sur le fait que je puisse retrouver cette vidéo, mais bon, vous avez un peu l'idée principale. C'est juste pour vous montrer que maintenant, tout le monde est concerné par cette histoire de photoshopping qui n'a désormais plus de secret pour personne. Le début du culte des complexes. Neelam Vashi, professeur de dermatologie à l'université de Boston, a déclaré que les filtres créent des attentes irréalistes chez les patients. Ils essayent de ressembler à une version fantasmée d'eux-mêmes et le problème c'est que ça devient la norme. Cela peut paraître ludique au départ, ces filtres et ces retouches, surtout quand on est jeune, mais psychologiquement cette métamorphose est loin d'être anodine. Ce qui va se créer à la longue à force de se voir différente, retouchée en permanence dans les photos et les vidéos qu'on partage, on commence à ne plus être à l'aise avec la version de nous qui n'est pas photoshopée et c'est là le début des troubles. Difficile même d'échapper à la retouche parce que nos caméras de téléphone sont déjà équipées par défaut de filtre qu'il faut retirer soi-même si on veut voir son vrai visage. Dernièrement même, j'ai envoyé une photo de mon visage à ma dermatologue pour voir un peu l'évolution de mon acné et tout ça. Et je me suis retrouvée dans les photos à avoir le visage complètement lisse alors que pas du tout. J'ai dû moi-même supprimer l'effet de lissage qui était déjà de base dans ma caméra, dans ma simple caméra du téléphone. Vous voyez à quel point c'est un petit peu poussé. Et sur TikTok également, et même sur Instagram je pense. Je crois que vous êtes aussi tombé sur cette polémique-là. Lorsqu'on ouvre la caméra de TikTok, d'Instagram, il y a des filtres de base qui sont déjà automatiquement appliqués. Pas des filtres farfelus, comme qui vont vous faire du make-up et tout. Juste des filtres de lissage de peau, lissage de grains de peau. Plongez donc en permanence avec une image de nous qui n'est pas nous. Prenons par exemple le cas des filtres qui retouchent le nez, le contour du visage, la forme des yeux. Et bien, au final, on va commencer à faire une fixette dessus. On va commencer à se demander pourquoi est-ce que je n'ai pas ce visage-là, ce visage parfait que le filtre me donne. Pour en revenir donc à mon argumentaire du début de vidéo, ces fixettes vont vite se transformer en dysmorphophobie. Eh bien, la dysmorphophobie, c'est quoi? C'est un trouble psychologique qu'on met dans la catégorie des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, et qui se caractérise par une trop grande préoccupation de son apparence physique,
quitte à faire une fixette sur un défaut parfois réel, parfois imaginaire, et à développer des pensées obsédantes H24 sur ces défauts-là. En psychologie, le dysmorphisme désigne le décalage pathologique entre la réalité et la manière dont le sujet perçoit son corps, entre l'image de soi au naturel dans le miroir et l'image de soi retouchée sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, si vous vous dites H24 que vous avez un nez difforme, que vous avez des yeux qui ne sont pas symétriques, à force, vous allez vraiment commencer à voir cela. Et c'est prouvé scientifiquement. Ce complexe altère une partie du cerveau qui est généralement reliée à la vision. Une étude l'a d'ailleurs démontré. Les personnes atteintes de dysmorphophobie, leur contexte visuel et leur contexte pariétal, qui jouent donc un rôle dans la vue également, sont altérés. Donc, ce n'est pas juste un petit complexe qu'on n'arrive pas à soigner. C'est une obsession qui déforme notre vision littéralement, ce qui fait en sorte que lorsqu'on se regarde dans une glace, on ne se voit pas tel qu'on est. Et quand je préparais cette vidéo, je me suis rendu compte d'à quel point c'est vrai. Parce que j'ai une amie à moi, on va même dire une sœur, qui est obsédée par son poids. Elle a l'impression de ne pas être assez corpulente. Pourtant, d'elle à moi, c'est elle la plus corpulente. Mais à chaque fois qu'elle me voit, elle est assurée, elle est persuadée que j'ai une corpulence supérieure à elle. Alors que c'est totalement faux. C'est même l'inverse. Elle a assurément plus de poids que moi. Mais tellement elle est obsédée par ça que lorsqu'elle se regarde dans un miroir et lorsqu'elle me regarde, elle a l'impression que c'est sa réalité qui est la vérité. Et croyez-moi, ce genre de TOC, ce genre de troubles peuvent être à l'origine de beaucoup de maladies mentales encore, telles que des troubles de comportement alimentaire, boulimie, anorexie, de la dépression, de l'anxiété, du stress. Et tous ces complexes, dans la plupart des cas, sont réunis en une seule et grosse source, l'estime de soi. Quand on a un manque d'estime de soi, on est capable de se créer les pires défauts de la planète. C'est-à-dire, rien que moi, j'en suis la preuve vivante. Et ce problème de perception de soi, d'estime de soi, est encore d'autant plus grave chez les adolescents. En effet, l'adolescence est une période qui peut être vécue difficilement par ces jeunes filles et par ces jeunes garçons. Beaucoup ne sont pas bien dans leur peau, n'ont pas confiance en eux et sont complexés. À force donc de se voir ou de voir les autres tout le temps sur les réseaux sociaux dans une version retouchée, des adolescents ne supportent plus leur image au naturel, sans filtre. C'est ce qu'on appelle le dysmorphisme. Ailleurs, les sujets atteints de dysmorphisme sont capables de passer à l'acte. La chirurgie esthétique ayant grandement évolué et étant assez accessible à tout le monde, nombreux sont donc ceux qui passent le cap et qui décident de changer ces défauts-là en eux. Est-ce que vous saviez même à la base que la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, est faite pour réparer des corps qui ne fonctionnent pas bien, des corps mal formés qui ont des problèmes visuels? C'est-à-dire si vous avez un nez qui vous empêche de respirer, si vous avez une grosseur sur le visage, alors oui, c'est légitime de le réparer, de la retirer. La chirurgie esthétique de base ne sert pas à vous embellir, ça ne sert pas à sauver vos comptes Instagram. Mais bon, je disais juste ça en passant. Et à contrario, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'arriver jusqu'à la chirurgie esthétique, va donc se développer chez eux d'autres techniques, d'autres tactiques pour échapper à cette réalité-là. J'ai nommé le maquillage et les filtres. Beaucoup de filles et de femmes se maquillent quotidiennement, certaines pour le plaisir, d'autres pour cacher un complexe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moyen d'influencer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, leur permettant de rectifier cette image qui ne leur convient pas. En modifiant ce qui est visible par l'autre et ce qui ne nous convient pas, le maquillage permet le contrôle et l'image qu'elle renvoie à autrui. Et donc, en bas de l'échelle, après la chirurgie et le maquillage, on retrouve les filtres Instagram, Snapchat, TikTok, principal moteur, principale cause des dysmorphophobies. Selon les experts, à force d'être exposé à une version améliorée de nous-mêmes, notre cerveau a tendance à préférer cette image idéalisée plutôt que notre reflet authentique, ce qui peut conduire à une prédominance de l'avatar sur le personnage réel. C'est à ce stade que cela peut devenir problématique. Il est important de comprendre que dans le contexte de la dysmorphophobie, remplacer un complexe par une opération chirurgicale ou alors par des filtres ou alors par du maquillage ne résout généralement pas le problème. Cela peut même l'aggraver parce qu'au final, vous allez vous démaquiller et vous allez vous revoir en fin de journée. Quand nous sommes atteints de dysmorphophobie, nos pensées sont malades. Nos comportements, nos actions sont motivés par la peur. Donc ce qui arrive généralement, c'est qu'on va chercher à se rassurer et non pas à traiter le réel problème. Le problème du fond, qui est qu'on ne s'accepte plus réellement sans artifice sur le visage pour camoufler qui on est. Les filtres et la chirurgie, voire même le maquillage, sont donc l'option facile. La vraie façon de régler son problème avec soi-même, c'est de ne pas essayer de le changer virtuellement ou artificiellement. La vraie solution, elle est mentale. D'après des études, il paraît qu'exposer une personne à sa peur, petit à petit, peut changer son regard, le regard de son cerveau dans ce cas,
face à cette crainte. Je vois déjà venir les gens me dire en commentaire que c'est simple, il suffit de s'accepter. Mais ce n'est pas vraiment une solution en soi de s'accepter. Ce n'est qu'une phase dans la guérison. Il y a une technique que les anorexiques, je crois, utilisent souvent. Enfin, c'est une technique qui est partagée par des personnes anorexiques qui souffrent de ce trouble-là. C'est qu'ils se filment en train de manger ou alors ils regardent des gens qui se filment en train de manger. Voir quelqu'un réussir à faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire soi-même, surtout si c'est quelque chose de mental, ça nous pousse intérieurement à vouloir suivre le même pattern. Au début, c'est souvent difficile car on se perçoit d'une manière qu'on ne souhaite absolument pas, mais chez certaines personnes, cela peut déclencher des crises de conscience. Cependant, pour traiter le problème de manière approfondie, une thérapie est nécessaire. Il est essentiel de reconnaître que nos actions sont influencées par le trouble plutôt que des pensées rationnelles et il est crucial de distinguer entre les deux. Surtout, il y a quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Les modes sur le physique, ça change, ça évolue. À une certaine période, c'était le fait d'être absolument mince qui était la norme des critères de beauté ultime. Mais aujourd'hui, la mode, c'est les slim and thick, c'est-à-dire en gros les BBL. Et demain, qui sait, ça pourrait être encore quelque chose de plus farfelu. Nous vivons dans un environnement propice à l'influence et les jeunes sont les premières victimes de cette mouvance. Surtout si on ajoute à ce phénomène un grand manque d'estime de soi, le tour est joué. Difficile donc de résister à cette mode qui, si alléchante, si anodine en apparence, mais qui pourtant est vraiment dévastatrice pour le mental et la culture de l'amour et de l'estime de soi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère avoir abordé la thématique de façon à suffisamment être explicite. J'espère avoir suffisamment bien présenté la thématique, avoir vraiment présenté le problème derrière ce culte des apparences et cette mise en avant de la culture du fake à travers les filtres et j'en passe, pour se donner une image de nous qui n'est pas nous, mais que l'on préfère à l'original. J'attends donc vos avis en commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!